Salut les cinéphiles et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Actuellement se déroule la Ligue des Champions, donc voilà pourquoi cette musique. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ici, on est sur une chaîne cinéphile geek, donc on va parler du cinéma, mais plus particulièrement d'une saga de films qui me passionne. Donc, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Cette photo ne vous parle pas forcément. Oui, je sais, je suis au courant. Donc, c'est une photo que j'ai trouvée, que j'aimais bien. Euh, qui représente Stan Lee, le créateur du Marvel, l'un des créateurs de Marvel, et autour de lui, Spider-Man, vous pouvez voir en haut, Hulk, Thor, Ant-Man, Iron Man, le Surfeur d'Argent, Doctor Strange, et d'autres héros du MCU et autres Marvel. Je vais vous expliquer pourquoi tout le monde ne fait pas partie du MCU Marvel, mais maintenant, nous allons parler du Marvel Cinematic Universe. Déjà, remontons à l'histoire. C'est une bande d'amis qui créent des bandes dessinées, des héros qui combattent des méchants. Enfin, bon, comment ne pas connaître ça? Qui, un beau jour, va se décider à créer le premier des Avengers, Captain America. Il écrit la BD, il dessine la BD, et tout le monde achète leur BD. Tony disait, dans un des documentaires que j'ai vu, c'était pour gagner notre vie. Et maintenant, c'est devenu des grands films, des box-office. Parce que oui, à l'époque, c'était pour gagner leur vie qu'ils écrivaient la BD, les BD, avec Iron Man, que vous pouvez connaître, Captain America, Hulk, Thor, Iron Man, X-Men, les 4 Fantastiques. Enfin bref, tout le MCU Marvel et même encore plus. Et oui, parce qu'en 2008, le réalisateur Jon Favreau a réalisé Iron Man, le tout premier film du MCU Marvel. Grandiose. Donc, le film a été un succès triomphal et il a été suivi par plein d'autres films que vous pouvez connaître, dont je vais vous citer quelques-uns. Hulk, Thor, Captain America, The First Avengers. Et là, un regroupement d'héros se sont fait. The Avengers. Le projet initiatique des Avengers. Bon, pourquoi je m'arrête là? Ça a été la réunion des super-héros, que vous connaissez sûrement. Thor, Black Widow, Hawkeye, il faut qu'on en français. Iron Man, Hulk. Enfin bref, une petite bande de héros qui devait combattre face au grand puissant Thanos. Bon, je sais, Thanos n'est apparu que dans Infinity War et Endgame, et seulement là. Mais, avant d'entendre Infinity War et Endgame, trois, les trois films avant qui sont sortis, à peu près, car le dernier c'était Shang-Chi que je n'ai pas encore vu au moment où je tourne la vidéo, et Black Widow, donc ceux-là j'ai vu. Thanos a embauché, je vais pas vous faire tout le résumé du film, parce qu'on va parler en gros du MCU Marvel. Thanos a embauché Loki. Qui est Loki? Thor ne vient pas de la Terre. Thor vient du monde Asgard. Un monde où il y a eu de la guerre. Bon, enfin bref, vous connaîtrez Loki dans le film Thor. Thor fait un pacte avec Thanos pour
détruire la Terre. Mais en rejoignant Nick Fury, en gros le Shield. Le Shield est une organisation secrète, a réuni les héros et c'est l'affrontement face à Loki. Ce film a été encore plus de succès. D'ailleurs, tous les films ont été des gros succès, plus ou moins. Euh, donc, Avengers a connu un grand succès, d'autres héros sont succédés, et puis le jour de Avengers 2 vient d'apparaître à l'écran en 2015. Bon, enfin bref, je vais pas beaucoup tourner l'histoire. Avengers est sorti, des nouveaux héros sont apparus comme Black Panther, Black Widow, Captain Marvel, et tout ça. Enfin bref, il y a eu 4 films de rassemblement de super-héros. The Avengers, Avengers l'Ère du Plomb ou Avengers Age of Ultron, Captain America Civil War, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Attention à ne pas s'y tromper. Le Avengers Infinity War, c'est le 4e des rassemblements. Pourquoi je dis ça? Captain America Civil War a été un regroupement de héros, dont Spider-Man, enfin bref. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Civil War a été l'affrontement des super-héros, le camp entre Captain America et Iron Man. Enfin bref, c'est la cata, tout ça. Et au moment d'Infinity War, ça a été au moment de Thor Ragnarok, le 3e de Thor, bon, il y a eu à peu près tous une trilogie. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas appelé Avengers 3, mais Captain America Civil War. Tiens, je me pose la question maintenant. Bref. Donc, dans Thor Ragnarok, sans vous trop spoiler, c'est la sœur de Thor, parce que oui, Thor a une sœur qui veut détruire Asgard. Enfin bref, tous des gens, je ne vous souhaite pas. Mais à la fin, il y a à la fin, la post générique. Vous pouvez partir, je pense que d'ici les 10 secondes, j'aurais pu spoiler. Niveau Thor Ragnarok, je vous laisse partir. Vous comptez, je sais pas, vous avancez dans les 30 secondes, au moins vous êtes sûr. Vous reculez petit à petit. Oui, je vais faire une pause aussi. Enfin, bref, vous êtes parti. Donc dans Thor Ragnarok, à la fin, si je vais quand même spoiler. Bon, pour ceux qui l'ont pas encore vu, partez. Revenez dans les 30-40 secondes, au moment où je ferai la pause. Ok. Asgard est détruite. Passe pour Ragnarok. Thor, Loki et la population asgardienne veulent se réfugier quelque part. Ils choisissent la Terre. Mais le vaisseau de Thanos arrive derrière leur vaisseau. C'est la fin de Thor Ragnarok. Personne qui revient. C'est bon d'être revenu? Dans Infinity War, c'est la suite de ce que je vous ai raconté sur Thor Ragnarok. Enfin bref, tout ça pour vous dire que Endgame, c'est la suite d'Infinity War sans trop vous spoiler, mais bon, vous aurez compris pour ceux qui l'ont vu pourquoi. Mais Captain Marvel a été tourné Ant-Man and the Wasp et Captain Marvel ont été tournés avant. Enfin, vous aurez compris. Pour ceux qui l'ont pas vu, ben regardez-les, je sais pas moi. J'essaie de ne pas spoiler, mais c'est compliqué. Enfin bref. Depuis ça, bon, qu'est-ce qui se passe après? Ant-Man and the Wasp, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille de le voir. Ça se passe avant Infinity War et ça revient pendant Infinity War. Vous aurez compris pourquoi dans le post générique. Captain Marvel a été tourné après Ant-Man and the Wasp, entre Ant-Man and the Wasp et Endgame. Donc, ça se passe en 1990
environ. Nick Fury était jeune, tout ça. T'as été le premier dans le MC Marvel, mais pas dans les films, dans l'histoire du MC Marvel. T'as été la première héros à rejoindre la Terre. Elle est écrite. Bon, enfin bref, oui, je vais pas spoiler l'histoire de Captain Marvel. Enfin bref, ils font un hommage aussi à Stan Lee. Parce que oui, je reprends. En l'année 2018, Stan Lee, le personnage que vous voyez en grand sur cette photo, donc je vais vous ressortir la tête. Lui, le grand Stan Lee, est décédé de vieillesse. Attention, dans Endgame, vous le reverrez, parce que Infinity War et Endgame ont été tournés en même temps. Donc, la scène post-crédit de Captain Marvel enchaîne sur les aventures d'Endgame. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas vu le voir, on en parlera peut-être plus en précision dans une autre vidéo. Enfin bref. Donc, Endgame se termine. Sans spoiler. Je pense que je ferai quand même une vidéo avec spoil parce qu'il y a tellement de choses à dire dans Infinity War, Endgame, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel. Enfin bref, on ne peut pas trop dire. Ah oui, et pour ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à si vous voulez me parler, si vous voulez discuter, j'ai un lien Discord et Insta que je vous mets le lien dans la description. Ça me fait penser aussi, on va faire une petite pause. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre la cloche si vous voulez, mais le plus important, partagez s'il vous plaît un maximum ma chaîne. Je vous en prie, s'il vous plaît, je vous jure. Enfin bref, voilà. Et je ferai peut-être une vidéo en live sur Insta et ici en live sur Insta, mais ici. Enfin bref, on est reparti. Donc, voilà ce que je voulais dire. Endgame, enfin bref, Joe Russo et l'autre, bref. Et là, en juillet 2018, non, 2019, pardon, excusez-moi, parce qu'Infinity War a été tourné en 2018 et Endgame en 2019, apparaît Spider-Man Far From Home. Bon, alors moi je l'ai adoré, on va pas en débattre là-dessus pour l'instant. Mysterio, tout ça, enfin, on va pas spoiler. On se reverra peut-être dans une prochaine vidéo, ou même sûrement dans une vidéo que je ferai qui s'appelle Réaction au trailer de Spider-Man No Way Home. Enfin bref, ça j'y reviendrai plus tard. Donc, voilà, j'ai bien aimé. Et puis, ce qui était prévu, 2020, en avril 2020, Black Widow. Bon, c'est pas le film que j'attendais le plus, même s'il y a Masters. Pas en débattre là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses. Et bon, personnellement, moi, Masters, je le voyais plus en vrai, comme des jeux vidéo. Enfin bref, vous comprendrez dans le film, mais que je vais pas spoiler parce qu'il est encore actuellement au cinéma. Enfin bref, avril 2020, donc fin, ouais, vers janvier, boum. Bon, je vais pas faire de la pub, je vais pas en parler beaucoup parce que c'est pas le fait. Covid-19, coronavirus. Les salles sont fermées, on reste chez nous, on n'avait pas encore le vaccin. Bon, repoussage. Encore repoussage avec la pandémie. Alors, fin de la pandémie, on est en juillet 2020. Donc ça se réouvre, les cinémas réouvrent aussi, bien sûr, avec les barrières, pour les masques, tout ça. D'ailleurs, en août, je suis allé voir, alors petite parenthèse,
Je suis juste allé voir Tenet, un très beau film de Christopher Nolan, je vous le conseille vraiment. On en parlera sûrement dans une prochaine vidéo de Christopher Nolan et tout ça. Ben, deuxième confinement. Salle de cinéma fermée à bloc. Bon, voilà. Vaccination. Juillet 2021. Enfin, Black Widow venait de sortir. J'avais tellement hâte, mais tellement, que quand je l'ai vu, j'ai été déçu. Bon, c'est vrai que Black Widow, la veuve noire en français, bon, c'est plus de l'action, tout ça, il y a Ted Masters, ça, vraiment, j'avais vraiment hâte, vous voyez. Mais, c'est Ted Masters. Enfin, voilà. Bon, le 1 septembre, ce mois-ci, il y a eu Shang-Chi. Ah, Shang-Chi, je suis désolé, je l'ai pas encore vu. Ne me spoilez pas en commentaire, s'il vous plaît, merci. Et un prochain film jusqu'en décembre, Eternals en octobre. Et le film que j'attends le plus du MCU Marvel maintenant, Spider-Man No Way Home, qui sortira en décembre. On parlera ça dans une prochaine vidéo avec la réaction. Trailer. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et n'oubliez pas, la Ligue des Champions, vous pouvez le suivre sur Canal+. Les cinéphiles, les et tout le monde, on se dit à la prochaine. Comme dit dans Forrest Gump, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.